Voilà, on y est les gars, c'est parti, FIFA 18 version Gamescom. C'est la deuxième version, si mes souvenirs sont bons, en tout cas une version assez complète de FIFA 18 qu'on a pu tester depuis les premiers tests. Je me rappelle que le tout premier c'était un Producer Tour, c'était à Paris. Début de cette vidéo, je tiens quand même à m'excuser parce que c'est vrai qu'on a fait une petite boulette, on a laissé les commentaires des matchs. En plus, les commentaires sont en anglais, ce qui est pas très cool. Donc voilà, je m'excuse par rapport à ça, mais bon, j'ai essayé de faire en sorte que ma voix passe vraiment par-dessus le son. Ça va cacher un petit peu le son, mais vous allez quand même pouvoir profiter de l'ambiance sonore du jeu. Alors pour ce premier match que j'ai joué contre AF5, Arsène Van Vroon. Vous savez qu'il est hollandais, Arsène AF5. Ça a été une découverte pour moi, je le voyais pas du tout hollandais, je le voyais peut-être d'un autre pays, peut-être un peu plus maghrébin, hein, je sais pas. Mais Arsène est bien hollandais, hein, voilà, j'étais assez étonné. Arsène qui a décidé de prendre le Real Madrid dans ce match-là. Bah écoute, il a voulu se faire plaisir parce qu'il m'a dit qu'il ne les avait pas encore testés. Ouais, je pense qu'il a un peu paniqué, hein, parce que vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais j'ai fait d'autres matchs contre les autres joueurs, et il a vu que j'étais pas si gaze que ça, hein, pour reprendre un petit peu les expressions de notre ami Serge Aurier. Mais voilà, il ouvre le score. Le Real Madrid qui reste quand même une équipe assez puissante dans ce FIFA 18. On va pas se blaguer les mecs, hein. Ça reste quand même une force offensive assez dingue. Regardez là encore une fois Gareth Bale sur son pied droit. Très gros manque de respect de la part d'Arsène dans ce match-là, qui a pas arrêté. Il m'a fait toutes les célébrations, hein. Saumon dans le filet, filet de saumon quoi, hein. Il m'a tout fait ce bâtard. C'est pas grave, je lui en tiens par rigueur, mais quand on se recroisera, bah écoutez, on en reparlera. Bon, un peu de sérieux quand même, 2-0 dans ce match-là, je suis quand même bien deg parce que vous allez le voir encore une fois après, mais j'ai fait de très bons matchs contre Rocky et Rezia, et contre lui, je sais pas, j'ai coulé, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un match à sens unique. Il y a pas vraiment grand-chose à voir dans ce match, si ce n'est voir un fouettage en règle, hein, parce que je me fais vraiment déboîter. Après, j'ai pas pu faire grand-chose et j'ai très mal défendu dans ce match. Je me suis laissé avoir un petit peu par la technicité de notre ami AF5. Là qui va me mettre une reprise de volée parfaite avec Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo vraiment plus vrai que nature, hein. Il n'y a pas eu un FIFA où il a été aussi bien représenté. C'est normal, là il va me mettre une frappe, mais genre je pouvais rien faire, hein, et en plus derrière le dab. Donc pour ceux qui en doutaient, le dab est bien présent une nouvelle fois dans ce FIFA 18. Mais voilà, première chose, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment... Enfin si, vous allez plus vous en rendre compte quand on va voir le match d'après, mais vraiment, on a l'impression dans ce FIFA 18 que chaque stade dispose de son ambiance lumineuse, de son ambiance sonore. C'est quelque chose qu'on voit tout de suite à l'œil en fait. C'était pas aussi présent dans FIFA 17. Il y a certains stades qui offraient un autre grain à l'image, mais là dans FIFA 18 c'est vraiment marqué. Chaque équipe, chaque stade, chaque zone dans laquelle on se trouve est vraiment marquée par une ambiance. Si on se retrouve à jouer dans un stade en zone âme sud, eh ben on va ressentir cette chaleur, on va ressentir ce côté un peu tropical, je vous l'assure. C'est assez spécial. Voilà, vous avez vu ça aussi. J'aurais aimé vous en montrer plus de ces images-là, des petites images en tout cas du public, parce que ça c'est vraiment une nouveauté assez impressionnante. Deuxième match, c'est contre Corentin Chevray, Coco, alias Rocky, l'un des meilleurs joueurs du monde, hein, sur FIFA 17. En tout cas, il faisait partie des 3 meilleurs joueurs du monde, à n'en pas douter, sur FIFA 17, puisqu'il a quand même, je vous le rappelle, remporté un tournoi dans lequel il a pris 160 000 $, le bougre. Je dirais même le bouc, hein, parce que c'est le pseudo qu'on s'est amusé à tous lui donner. Voilà, un Manchester United, Manchester City, derby mancunien.
Et là, on a bien sûr la présentation Made in Premier League. On vous a pas laissé toute l'intro, mais c'est vrai que c'est assez cool hein, pour ceux qui sont vraiment fans de la Premier League et pour les Anglais évidemment. Ils vont vraiment kiffer parce que le championnat est vraiment très bien retranscrit. Alors sur le gameplay, parce que c'est aussi important, hein, moi vous le savez, moi ce qui m'importe le plus hein, dans un FIFA, au-delà des graphismes, au-delà des modes de jeu, c'est vraiment le gameplay, c'est ce qui est capable de nous fournir en sensation ce jeu. Et pour le coup vraiment je vous le dis hein, je vous le redis comme je l'avais déjà dit dans des interviews, mais ce FIFA 18 là me semble être une version très améliorée de FIFA 17. Alors je vous le dis, hein, c'est pas FIFA 17, clairement, parce que certains, je sais qu'on peut avoir l'impression, avoir le match comme ça, avoir le match défilé, on peut avoir l'impression de voir FIFA 17, mais je peux vous garantir que c'est loin d'être FIFA 17. C'est un FIFA 17 2.0, voire 4.0 en fait. C'est vraiment c'est pas une mise à jour non plus, hein, je le vois pas comme une mise à jour, mais je le vois vraiment comme un jeu qui a repris vraiment les meilleures bases de son prédécesseur et qui a rajouté plein de petits détails qui font vraiment la différence et surtout le plus important, ce que vous allez pouvoir apprécier quand vous aurez le jeu et que vous allez pouvoir poser la main dessus, poser la main sur la manette, et vous allez voir que les sensations sont très différentes parce que il y a plein de petites animations qui ont été ajoutées aux joueurs. Voilà, c'est un joueur pro et vous allez le voir, célébration, Matuidi Charo, voilà, sans pitié. C'est cool qu'elle ait été ajoutée hein, cette célébration. Ça veut dire vraiment qu'on prend en compte tous les championnats et on prend en compte un peu tout le monde, on n'oublie personne. Mais voilà, la Matuidi Charo est bien présente dans le jeu et je sais pas comment il a fait Rocky, hein, mais il nous a dit qu'il faisait même pas exprès. Voilà, j'ai fait des petits zooms comme ça sur des moments un petit peu clés, des petites nouveautés. Je sais vraiment pas hein, si c'était présent sur FIFA 17 ça, mais c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants, c'est que les joueurs font vraiment tout pour fluidifier le jeu. Vraiment il y a eu plein d'animations et vous allez le voir, hein, c'est pas le seul, c'est pas la seule animation que j'ai isolée. Ça c'est une autre animation, c'est mon but hein, Paul Pogba frappe de très loin. Ça c'est pour rassurer ceux qui doutaient de l'efficacité des long shots dans FIFA 18. Je peux vous assurer qu'ils sont encore bien présent, vous l'avez vu dans le match avec Arsène, hein, dans le Real Manchester, et vous le voyez ici encore une fois dans ce Manchester, cette frappe de Paul Pogba qui va se loger dans la lucarne et qui me permet d'égaliser contre Rocky. Vraiment, j'ai pas été ridicule dans ce match hein, et bien sûr, si vous voulez les versions complètes de ces matchs, je vous les ai mis en lien non répertorié sur YouTube, donc comme ça, vous allez pouvoir apprécier le gameplay complet du match. Hein. Là, bien sûr, c'est une version un petit peu séquencée, mais voilà, vous allez pouvoir avoir le match complet. Regardez là, j'ai encore isolé une fois. Regardez, petit contrôle de Benjamin Mendy qui ne fait pas que contrôler le ballon vraiment, mais qui essaye d'accompagner le ballon. Et c'est là où ça fait quand même une énorme différence parce que à partir du moment où vous allez commencer à maîtriser il l'a fait encore Martial, hein, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais il a essayé vraiment de s'amener le ballon plutôt que de contrôler le ballon et de le bloquer et de repartir après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt vraiment en fait hein, dans les actions des joueurs. C'est vraiment le ballon arrive, mais le joueur cherche à le faire progresser. Et ça, vous allez le voir sur plein de trucs. Voilà, là, vous l'avez vu encore avec De Bruyne. Bon là, Rocky s'est volontairement arrêté. Hein, on peut aussi s'arrêter, ça fait partie du jeu. Et me marque ce but, Matuidi Charo, encore une fois, Matuidi Charo, Niska, compagnie. Mais voilà. Ça c'est super important parce que ça c'est l'une des grosses innovations dans le gameplay, je le redis, je me répète, mais c'est ce qui fait vraiment toute la différence sur ce FIFA 18 et on va encore une fois le voir après sur une phase, je crois que c'est maintenant, regardez, Agüero qui emmène le ballon, qui s'arrête, qui fait quelques petits pas pour essayer justement de prendre un petit peu de distance avec le ballon, d'avoir assez d'élan pour adresser un centre parfait au second poteau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le 17 quand tu faisais ça, le joueur s'arrêtait, il fallait parfois même ajouter une petite feinte de frappe pour essayer de repartir et de pouvoir adresser un bon centre. Là c'est pas pareil, hein. Là vraiment le joueur va chercher à se mettre dans la meilleure position possible pour servir au mieux son partenaire.
Ici, j'ai pas eu vraiment de chance, mais en même temps, je pense que l'angle était quand même assez fermé. Et puis Marcus Rashford, c'est pas non plus le meilleur cagnoniere de cette équipe de Manchester United. Encore une fois, Rashford qui me loupe la balle de l'égalisation sur ce corner. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas été ridicule dans ce match contre Rocky, mais Rocky a fait la diff, forcément. Ça reste quand même... Voilà, c'est peut-être une nouvelle version de FIFA, mais tu sens quand même que le mec a des bases. Tu sens que le mec est quand même solide sur ses appuis et que les fondations sont présentes. Regardez, Pep Guardiola bien modélisé, mais ça, on s'en fout un petit peu. On passe au prochain match, celui contre Rezia. J'ai pris la Juventus, il a pris Chelsea. On vous laisse profiter un peu des effectifs. Alors, je vous rappelle aussi que les versions, en tout cas les vidéos que vous allez pouvoir voir de la Gamescom, les statistiques des joueurs ne sont pas définitives et qu'elles vont évoluer parce que c'était vraiment pas la version finale du jeu et que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, EA a annoncé il y a quelques jours les statistiques des joueurs, les statistiques définitives en tout cas avec lesquelles les joueurs dont les joueurs vont pouvoir jouir à la sortie du jeu. Là vous le voyez. Ambiance quand même assez différente dans ce match-là. Et puis graphiquement, parce que voilà, il faut quand même parler de l'aspect graphique du jeu. Alors certes, je vous le dis, on n'est pas du tout dans du réalisme photo. C'est pas du tout un extrême réalisme, mais franchement, grâce à ce moteur Frostbite qui a été ajouté il y a quelques temps maintenant, je peux vous dire qu'on commence vraiment à voir ce dont il est capable et ce qu'il a dans le ventre, ce moteur, parce que là vous le voyez, il y a vraiment plus de finesse en tout cas sur le gabarit des joueurs, sur leur physionomie, la lumière aussi, je trouve qu'elle joue encore mieux sur ce FIFA 18 qu'elle ne le faisait sur FIFA 17. Quand sur FIFA 17 l'image était un peu plus floue, un peu plus terne, je trouve que dans ce FIFA 18 on rajoute un peu de vie, on rajoute un peu d'ambiance et vous allez le voir, testez, mais faites des matchs dans d'autres stades, essayez de jouer dans différents stades, vous allez le voir, j'ai fait un match dans le stade de Dortmund contre Bruce dans une autre vidéo, vous allez voir, l'ambiance est encore une fois différente et on a vraiment cette sensation de chaleur, cette sensation qu'on est dans la zone dans laquelle on joue, et ça c'est plutôt cool, ça moi je trouve ça très intéressant. Donc dans ce match là vous allez le voir, ça c'est une des choses dont je voulais vous parler. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux EA a parlé de ces tactiques, de ces stratégies collectives qui sont appliquées, qui sont inhérentes à chaque équipe. Pour la Juve, je peux vous dire que je m'en suis vraiment rendu compte, mais vraiment la Juve c'est un mur. C'est vraiment un mur, si tu tombes contre un mec qui prend la Juve et qui est réputé pour être un très bon défenseur de base à FIFA, tu vas galérer. Si tu as envie de faire un match contre un mec et vraiment de pas prendre de but, prends la Juve. Parce que vraiment, avec cette équipe-là, j'ai pu tenir Rezia, qui est quand même un joueur qui a fait de très grosses perfs sur FIFA 17 au régional d'hier. Je peux vous dire que dans ce match-là, c'est pas qu'il a pas vu le jour, mais il a vraiment eu du mal. Regardez la manière avec laquelle il est sorti là, Chiellini. Vraiment, c'est très 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 appréciable de pouvoir se sentir fort en défense en fait. Et je dis pas que j'ai été fort en défense, parce que là, même là vous l'avez vu, j'ai un peu bourdé sur le timing, mais vraiment avec la Juve, c'est une équipe, tu te sens fort. Et regardez parce que là c'est assez important. Moi j'aime bien le jeu de passe, c'est un peu ce qui faisait ma force dans les anciens jeux, en tout cas à l'époque où j'étais un peu meilleur que maintenant et où je gagnais des tournois en tout cas. Mais voilà, on peut vraiment se faire plaisir sur les passes. Ça c'est un truc, vous allez le ressentir très très vite, et c'est très difficile pour les adversaires à partir du moment où on commence à bien poser son jeu et où on commence à bien enchaîner les passes. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Engagement de la mi-temps. Rezia a pas touché le ballon et je finis par mettre un but, mais vraiment un but propre quoi. Il y a pas eu de saleté, ça a été bien construit. J'ai attendu d'avoir le bon décalage, j'ai bien lancé mon attaquant, tu vois, et derrière regardez le petit mouvement, comme je vous en parlais tout à l'heure, l'animation pour essayer de vraiment se mettre dans la meilleure position pour pousser le ballon au fond, et ça fait donc 1-0 pour moi dans ce match face à Rezia. Même moi j'en revenais pas de mener contre lui.
j'ai commencé à me dire, mais attention, est-ce que ce serait pas un retour du Braco ou quoi? Non, 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 je sais pas. J'étais quand même assez content. Justement, dans cette situation-là, fallait savoir gérer. Et c'est ce que je vais essayer de faire, justement, toujours par l'intermédiaire de ce jeu de passe qui est vraiment fatal. Bon, là, je l'ai perdu. Là, il va accélérer avec Pedro, Willian, ça va aller assez vite. Kanté, derrière, il va décaler sur Hazard. Non, il essaye de revenir. Voyez comment je reste vraiment en place, hein, comment je lui laisse très très peu d'espace avec la Juve. Même là, il a réussi à faire un petit dégage, mais vous voyez quand même que j'ai toujours un défenseur ou deux qui lui empêchent vraiment de faire ce qu'il a envie de faire. Sur l'aspect graphique, et on va le voir dans quelques instants normalement, mais il y a vraiment aussi des petits détails qui ont été ajoutés qui font du bien. Là par contre je sais pas pourquoi Rezia a pas tiré avec Hazard, hein. Il m'avait placé le stop enter, normalement c'était shoot et c'était lunette right, hein. Normalement c'était dedans, hein. J'ai pas trop compris. Mais vous allez le voir là sur Marquisio dans quelques instants, comment les petits effets de transpiration. Voilà, là il a fait la faute et on va voir derrière le carton que va mettre l'arbitre. Rezia qui rate encore une fois un truc de fou. Mais vous allez voir, voilà, vous voyez la transpiration sur les joueurs, comment elle est vraiment bien retranscrite. Là, tu sens vraiment que, je sais pas si c'était comme ça, hein, encore une fois sur FIFA 17, mais moi je me souviens pas d'avoir vu une image où vraiment on avait cette transpiration qui luisait sur le visage du joueur et qui était accentuée par les effets de lumière du stade. Franchement, non, moi je trouve que visuellement le jeu est très 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 agréable. Donc je peux vous assurer que vous allez kiffer. Voilà, je finis ma tournée des pros par une victoire contre Rezia. Et une victoire très encourageante parce que je me dis vraiment que sur ce FIFA 18, il va y avoir un truc à faire. Pourquoi pas faire élite ?